La mobilisation citoyenne ne suffira pas à renverser le régime tunisien. Ce matin, la Fédération internationale des droits de l'homme a réclamé un geste fort de l'Union européenne. On ne peut pas supporter de voir des cadavres s'accumuler tous les jours en ne levant pas le petit doigt. L'Union européenne, dans toutes ses composantes socialistes de droite et de gauche, personne ne part, personne ne bouge. À propos de la Tunisie, quel est votre point de vue aujourd'hui? Est-ce une dictature? Silence. Embarrassé. Le gouvernement, comme l'Élysée, ne voit dans les émeutes tunisiennes qu'un mouvement social, rien de plus. Nous appelons naturellement à l'apaisement, car seul le dialogue permet de surmonter les problèmes économiques et sociaux en Tunisie. Et malgré les questions insistantes... À vos yeux, il ne s'agit que de problèmes économiques et sociaux, pas de problèmes de liberté publique. Pas de communiqué, pas de condamnation, ni des violences, ni des méthodes, encore moins du régime tunisien. Nous avons déploré vivement ces violences. Nous sommes préoccupés. La Tunisie est un pays ami. Nous avons une longue histoire avec ce pays et nous sommes attentifs. L'embarras général à droite, mais aussi pour certains à gauche. Bertrand Delano est natif de Tunisie. Qu'est-ce qui vous renvoie comme image de la Tunisie là en ce moment? Quelle nouvelle vous avez? Dans l'hémicycle, comme dans les couloirs de l'Assemblée nationale, le débat est vif. Il y a ceux qui voient encore le pouvoir tunisien comme un barrage à l'islamisme ou qui craignent pour nos relations économiques. Nous avons des intérêts, on a même des intérêts importants à tout niveau, qui soient économiques, qui soient culturels, qui soient pour les entreprises françaises, également pour les Français qui sont présents là-bas, et ils sont très nombreux, même que les Tunisiens en France sont aussi très nombreux. Et il y a ceux qui estiment que la France a trop attendu pour critiquer ce régime. La France, de ce point de vue, n'a jamais été suffisamment forte pour dire la condamnation du régime Ben Ali, qui est une sorte de Ceausescu des sables. Nous sommes extrêmement préoccupés par cette situation, par la violence qui s'est développée depuis quelques jours. Nous appelons instamment l'ensemble des partis à faire preuve de retenue, à choisir la voie du dialogue. On ne peut pas continuer dans cette utilisation disproportionnée de la violence. Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler la Tunisie. On va leur envoyer des CRS. C'est tout ce qu'on a trouvé à dire à un peuple qui marche vers sa liberté. L'envoi des CRS, à moins que ce soit ce que la France a de meilleur. Pourtant, la police de Ben Ali était très efficace. Cette vidéo amateur est l'une des rares images des affrontements qui ont eu lieu en Tunisie. Une nuit particulièrement meurtrière. Selon un dirigeant de l'opposition, au moins 20 personnes sont mortes sous les balles à Talla et Kasserine, au centre-ouest du pays. L'opposition qui a appelé le président à faire cesser le feu immédiatement. De nombreux témoignages affirment en effet que les forces de l'ordre ont tiré sur des manifestants au centre de Talla notamment. À Kasserine, un enfant de 12 ans aurait été tué selon un autre témoin. Meuble où nous avons trouvé refuge, une famille nous a ouvert la porte tellement la situation a dégénéré. Dans le hall, juste en bas, il y a toujours ces 2 flaques de sang. Nous avons vu 2 jeunes blessés. Ils tentaient simplement de mettre une barricade en place quand ils ont été touchés par des tirs de sniper, des tirs au niveau des jambes. Certains militaires sont même invités à rejoindre le mouvement. Partout, des slogans hostiles au régime car tous ne veulent qu'une seule chose, le départ pur et simple du président Ben Ali. C'est en début d'après-midi qu'ordre est donné aux forces de police de disperser la foule rassemblée devant le ministère de l'Intérieur. Des centaines de manifestants se retrouvent cernés par les gaz lacrymogènes et les tirs à balles réelles. Le sang a une nouvelle fois coulé dans la capitale. Ben Ali est parti. On veut une démocratie, une vraie démocratie qui règne la Tunisie. Et je vais défendre les valeurs républicaines de la Tunisie. Défendre les valeurs républicaines de la Tunisie. Aux côtés du peuple tunisien qui se bat pour sa liberté, pour la démocratie, pour un changement complet de régime. Pas simplement le départ d'un dictateur pour voir s'installer un autre avec la complicité internationale. La France qui est le pays de la révolution de 1789.
se doit d'appuyer cette transition démocratique, d'apporter tout son appui à l'organisation d'élections libres et démocratiques et à tout faire pour que le peuple tunisien retrouve la paix et la prospérité. On est libre, on est libre. Filmez-nous, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Pas la terreur, pas le dictateur. C'est trop tard, il y a 70 morts